Bonjour mon ami. Celui qui répond à la jalousie par la colère devient semblable à ses ennemis. Tu connais bien Saint-Nectaire d'Égine, un saint que nous aimons bien. Saint-Nectaire d'Égine est l'une des grandes figures de la douceur chrétienne. Sa vie nous montre qu'on peut être blessé sans devenir amer, humilié sans perdre sa dignité, persécuté sans cesser d'aimer. Tu peux être blessé sans que tu deviennes amer. Tu peux être humilié sans perdre ta dignité. Tu peux être persécuté sans que tu ne cesses d'aimer. C'est ce que nous montre la vie de Saint-Nectaire d'Égine. Alors qu'il servait l'église orthodoxe là, à Alexandrie, en Afrique, avec zèle et fidélité, il fut victime de jalousie et de fausses accusations. Certains commencèrent à répandre des rumeurs. Certains commencèrent à répandre des rumeurs contre lui, l'accusant d'ambition. Il veut devenir patriarche. Il veut devenir patriarche. Et laissant entendre qu'il cherchait une place plus élevée dans l'Église. Plusieurs biographies ecclésiales racontent qu'Alexandrie, il fut écarté de ses fonctions à cause de ses calomnies nées de l'envie. On peut donc noter avec la vie de Saint-Nectaire d'Égine qu'il a été accusé injustement. Et là, ce fut la plus grande épreuve qu'a subi le saint. C'est une injustice. Il ne fut pas attaqué pour une faute réelle, mais pour le bien qu'il accomplissait. Plus le peuple l'aimait pour sa bonté, pour sa sagesse, plus certains se mirent à le jalouser. Ils répandirent l'idée qu'il voulait prendre une place qui ne lui appartenait pas. Être accusé injustement est une souffrance très profonde. Cela ne blesse pas seulement la réputation, cela touche aussi le cœur. Et je sais que tu le vis. Tu as été souvent accusé injustement. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de toi? Cette femme, elle est ceci. Cet homme est ceci. Parfois, ce sont des amis qui étaient autour de toi qui t'ont accusé. Je sais que c'est une souffrance très profonde. Cela ne blesse pas seulement ta réputation, cela blesse aussi ton âme. Tu vas te sentir incompris. Tu vas te sentir trahi. Tu vas te sentir abandonné. La trahison d'un ami fait souffrir. Les récits de la vie de Saint-Nectaire soulignent qu'il a supporté l'envie, la médisance et la calomnie sans se révolter. Souviens-toi, il a dû pratiquer la prière, le silence et la distance intérieure. À cette injustice s'ajouta une humiliation publique. Saint-Nectaire ne fut pas seulement critiqué en secret, il fut mis à l'écart, privé de ses responsabilités, éloigné de son ministère et contraint de quitter Alexandrie. Pour un évêque, être soupçonné et déconsidéré, c'est une véritable épreuve. Une épreuve très douloureuse. Mais c'est précisément dans cette humiliation que sa sainteté s'est révélée. Il n'a pas cherché à sauver son image à tout prix. Il n'a pas cherché à répondre par la colère. Il a accepté d'être abaissé, sans laisser la rancune envahir son cœur. Son silence n'était pas une faiblesse. C'était une grande force spirituelle. Il a préféré perdre son honneur devant les hommes plutôt que de perdre la paix
du Christ. Ce qui est le plus admirable, c'est qu'il est resté humble. Il aurait pu se défendre avec violence. Il aurait pu dénoncer ses ennemis. Il aurait pu nourrir de l'amertume. Mais il ne l'a pas fait. Au contraire, il a choisi la prière, la patience et la charité. Au contraire, il a choisi ces 3 voies. La prière, le silence et la distance intérieure. Plusieurs témoignages racontent qu'il priait pour ceux qui l'avaient persécuté. Il ne se laissait pas dominer par la colère. C'est cela la vraie douceur évangélique. Ne pas étouffer sa souffrance, mais remettre son honneur entre les mains de Dieu. On raconte des choses sur toi. Qu'est-ce qu'on ne dit pas de toi? Tu es un voleur. Tu es une prostituée déguisée qui te cache. Tu n'es pas fidèle à ton mari. Et que fais-tu quand ton image a été ternie? Ne cherche pas à sauver ton image à tout prix. Ne cherche pas à répandre par la colère. Accepte d'être abaissé, sans laisser la rancune envahir ton cœur. Ton silence n'est pas une faiblesse. C'est une grande force spirituelle. Tu dois préférer perdre l'honneur des hommes plutôt que de perdre la paix avec le Christ. Sois humble. Si les hommes t'abaissent, reste le même. Sois humble. Tu peux te défendre avec violence, riposter comme on dit, montrer ta démonstration de puissance. Tu peux, toi aussi, faire passer pour te venger des informations que tu connaissais de la personne qui te calomnie. Tu peux dénoncer tes ennemis. Tu peux nourrir de l'amertume jusqu'à perdre l'appétit. Mais ne le fais pas. Laisse Dieu le faire à ta place. Ne te laisse pas dominer par cette colère. Je ne te demande pas d'étouffer ta souffrance, mais je te demande que tu remettes ton honneur entre les mains de Dieu. La douceur de Saint Nectaire d'Égine n'est pas seulement un trait de son caractère. Elle vient profondément de son union au Christ. Dans sa vie, on voit quelque chose du mystère du Christ lui-même. Il est accusé faussement. Il est humilié devant les hommes. Et pourtant, il reste doux et humble de cœur. La sainteté, finalement, ne consiste pas seulement à accomplir des grandes œuvres. La sainteté ne consiste pas seulement à accomplir des grandes œuvres. La sainteté ne vient pas des débats théologiques. La sainteté ne vient pas de se faire un nom d'apologète sur les réseaux, TikTok, Facebook. La sainteté ne vient pas de là. Elle consiste à garder un cœur pur lorsque tu es blessé. Elle consiste à garder un cœur pur lorsque tu es blessé. Saint Nectaire d'Égine nous enseigne que la vérité n'a pas toujours besoin de se défendre dans le bruit. La vérité n'a pas toujours besoin de se défendre dans le bruit. Avec le temps, elle finit par rayonner dans la lumière de Dieu. Dieu voit tout. Dieu sait tout. On ne se moque pas de Dieu. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Il connaît ta vie. Du berceau jusqu'à ta tombe. Ou encore de la conception jusque dans ta vie dans l'au-delà. Il connaît. Saint Nectaire d'Égine nous apprend que la douceur est une victoire. Être accusé
injustement. Être humilié. Mais finalement, rester humble. Voilà une forme de ce que j'appelle un martyr intérieur. Nous avons autour de nous des martyrs. À l'époque, les martyrs, ce sont ceux qui donnaient leur vie pour Dieu par l'effusion de leur propre sang. Quand la vie du martyr a cessé, les persécutions de l'Église ont cessé, les gens allaient dans les déserts pour se faire moine. C'était le martyr des larmes. C'était une seconde forme de martyr, le martyr des larmes. Des gens qui allaient dans les monastères, le martyr des larmes. Après le martyr avec l'effusion du sang, venait le martyr avec l'effusion des larmes. Mais aujourd'hui, il y a une troisième voie, qui est la voie des martyrs, les martyrs de ce nouveau monde, les martyrs de ce monde contemporain. C'est le martyr intérieur. Ce sont ceux qui sont accusés injustement, mais qui restent humbles. Voilà le troisième, les martyrs du monde moderne. Ce sont ceux qu'on accuse injustement, mais qui restent silencieux. C'est le martyr intérieur. Saint Nectaire d'Égine n'est pas un martyr, au sens qu'il a versé son sang, non. Mais il est un martyr intérieur. Il n'a pas répondu à la haine par la haine. Il n'a pas répondu à l'injustice par la vengeance. Il a répondu par l'humilité, la patience, la confiance en Dieu. C'est pourquoi son témoignage touche encore aujourd'hui tant de fidèles orthodoxes. Il nous rappelle que la vraie grandeur ne consiste pas à triompher des autres, mais à demeurer dans l'amour quand tout pousse à la dureté. La vraie grandeur ne consiste pas à triompher des autres, mais à demeurer dans l'amour quand tout pousse à la dureté. Après avoir été calomnié et injustement écarté d'Alexandrie, Saint Nectaire d'Égine se retrouva dans une situation très délicate. Sa réputation avait été gravement attaquée. Beaucoup de personnes croyaient les rumeurs répandues contre lui. Il avait perdu sa position et devait recommencer sa vie dans une grande pauvreté. Un jour, un homme qui avait participé à ces calomnies se trouva dans une grande détresse. Sa famille traversait une situation très difficile et il avait besoin d'aide. Malgré tout ce qu'il avait dit contre Nectaire d'Égine, cet homme vint frapper à la porte de Saint Nectaire. Il avait honte. Il savait qu'il avait blessé cet homme de Dieu. Je te laisse 5 secondes. S'il te plaît, mon ami. Réfléchis que maintenant, tout de suite, ton ennemi frappe à ta porte et vient te demander de l'aide. Que vas-tu faire? Le plus grand de tes ennemis, pas celui qui t'a fait le moindre mal, celui qui t'a fait le plus grand mal. S'il venait à frapper à ta porte, que fais-tu tout de suite? 5 secondes. Toi aussi, tu t'attends que Nectaire va se fâcher, qu'il va le mettre à la porte, qu'il va le maudire. Mais non. Saint Nectaire ne lui reprocha rien. Il ne lui rappela pas ses calomnies. Il ne lui demanda pas d'excuses. Au contraire, il l'accueillit avec bonté, l'écouta et l'aida du mieux qu'il put. Celui qui avait été diffamé devint celui qui aidait. Le monde d'aujourd'hui n'a pas besoin des débats de théologiens. Le monde d'aujourd'hui a besoin des témoins de l'amour, des témoins de la charité. Le monde a besoin de sainteté. Cet homme fut profondément bouleversé.
Il s'attendait à être rejeté ou humilié. Mais il découvrit une douceur et un pardon qu'il n'avait jamais imaginé. Cette rencontre changea son cœur. Il a compris qu'il avait attaqué un saint homme. La sainteté change les cœurs. La sainteté convertit. Tu veux changer le cœur des autres? Deviens saint. Cette histoire de Saint Nectaire d'Égine nous montre une vérité profonde. La jalousie et la calomnie peuvent te blesser. Mais elles ne peuvent pas te détruire si tu es un cœur rempli de Dieu. La vengeance nourrit l'âme. La vengeance nourrit la haine. Mais la douceur et le pardon peuvent transformer un cœur. Celui qui répond à la jalousie par la colère devient semblable à ses ennemis. Mais celui qui répond par la douceur devient semblable au Christ. Par les prières de Saint Nectaire, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de nous et sauve-nous. Amen.